My God. Makopele man to pain tono. Hakilo. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page YouTube. Et voilà, aujourd'hui je vous partage encore une fois quelques pensées sur un de mes livres, Forcer le passage. Comme tu l'as compris dans la première vidéo, nous sommes appelés à forcer le passage parce que devant le trône de Dieu, il y a un rang. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui demandent des choses, toi aussi, même chez toi à la maison, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tout le monde prie. Pourquoi est-ce que tu vas t'exaucer toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que Dieu, tout le monde demande des choses à Dieu et Dieu est juste. Donc il exauce seulement ceux qui se distinguent. Donc aujourd'hui, je vais te partager une des manières de se distinguer. Allons directement dans le livre avec aujourd'hui, je vais te partager un thème que j'ai abordé dans le livre qui s'appelle « Sans question, il n'y a pas de réponse ». Sans question, il n'y a pas de réponse. Vous savez, dans la vie courante, il est très difficile de donner des réponses à une personne qui ne pose pas des questions. Aucun examen ne peut être noté si sur la feuille d'examen, il n'y avait pas de questions, parce que sans question, il n'y a pas de réponse. Il faut comprendre que Dieu opère avec le même principe. Jésus opère avec le même principe. Vous ne pouvez lui exiger des réponses si vous ne lui posez pas des questions. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, quand ils passent par des moments compliqués, en réalité, souvent ne posent pas des questions là, il faut poser des questions. Ne pose pas des questions à Dieu, mais Seigneur, pourquoi En fait, les questions qu'ils posent, souvent ils posent des questions, mais ils posent des mauvaises questions. Ils se posent la question, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as toléré ça? Pourquoi? Et généralement, les questions sont toujours tournées vers le passé. Toujours tournées vers ce qui a déjà eu lieu. Et c'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas de réponse. Mais mais pourtant, Dieu répond. Dieu donne des réponses. Quand les questions sont tournées vers le futur. Seigneur, tu as permis ça, mais pour quel but? Seigneur, tu as permis ça, mais quelle est ta volonté? Seigneur, tu as permis ça. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux au final? Jésus lui-même avait au bout d'un moment exigé à ce que ses apôtres lui posent des questions. Parce qu'en fait, là où il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Et quand il n'y a pas de réponse, c'est là que l'âme peut très facilement être abattue. Voyons ensemble un verset. Dans Jean 16, du verset 5 à 6, regardez ce que Jésus dit. Il dit maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Il dit, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Regardez, Jésus est en train de dire que si vous m'avez demandé où est-ce que je vais et que j'avais tout simplement répondu, vos cœurs n'allaient pas être remplis de tristesse. La raison pour laquelle vos cœurs sont remplis de tristesse, c'est parce que vous me voyez en train de partir. Et vous ne me posez pas la question, mais où est-ce que je vais? Souvent, en fait, il y a des tristesses, il y a des culpabilités, il y a des sentiments d'amertume, des sentiments, vous voyez, des manques de paix qu'on peut éviter juste en posant la question à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Où est-ce que tu vas? Il a posé la question qu'il a dit, mais aucun de vous ne me demande où vas-tu? Ça veut dire, personne ne me demande, mais quelle direction je suis en train de prendre? Quel est mon plan derrière? Où est-ce que je suis en train d'envoyer tes relations? Où est-ce que je suis en train d'envoyer tes finances? Où est-ce que je suis en train d'envoyer ta santé? Mais quand on passe par la maladie, on ne pose pas la question, on ne dit pas à Dieu, mais où est-ce que tu vas avec ma santé? Où est-ce que tu vas avec mes finances? Tu vas où? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre? Et si vous savez poser des questions, votre âme va être libérée de la tristesse. Pierre était rempli de tristesse parce qu'il savait pas, il n'avait pas posé de questions. Et si Jésus le dit dans Jean 16, cela veut dire qu'il allait leur dire clairement que... Parce qu'il avait parlé en parabole. Vous allez voir qu'à chaque fois Jésus parlait en parabole, mais que ses disciples posaient la question, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Il expliquait, parce qu'il avait notifié un principe. Il a dit que les paraboles sont données aux disciples de les comprendre. Donc si un d'eux avait posé la question, sachant que Jésus avait déjà donné une parabole dans Jean 2 par exemple, où il a dit il faut que le temple soit détruit, que en 3 jours il a dit détruire ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. C'était la preuve que c'était une parabole. Mais si ils avaient posé la question, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je suis persuadé que Jésus allait clairement leur dire que en fait je m'en vais au Père par la mort de la croix, par la résurrection. Mais ils l'ont pas fait. Et leur âme était attristée à la mort. Quelles sont les tristesses que tu as tolérées? Quelle est la tristesse qui a envahi ton âme? Tu peux très facilement le régler. C'est tout simplement tu poses une question à Dieu. Où est-ce que tu vas avec cette situation? Où est-ce que tu vas avec cette condition? Et si tu fais ça, tu te rendras compte que il n'y a rien que Dieu peut te refuser. C'est juste que dans son plan, il a prévu quelque chose de meilleur pour toi, de mieux pour toi. Donc, sans question, il n'y a pas de réponse. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage-le, commente aussi.
Et ça a un témoignage, n'hésite pas à le mettre en commentaire. On est ensemble. C'est une vidéo. Toi, tu veux quoi, chemise? Toi, tu veux que tu me chemise? Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, tu es gros trop, wallah. Mais, je sais pas, genre. Mais vous voulez chemise où?